Le frère Tagunfo Hervé, il dit au mois de février 2024, j'ai été saisi par une douleur au niveau de ma gorge. Après avoir pris plusieurs calmants qui ne m'ont pas soulagé, je me suis rendu à l'hôpital car la douleur persistait. Le médecin, après m'avoir examiné, a déclaré que ce mal était causé par une de mes dents infectées et j'ai été directement hospitalisé. Déjà, je ressentais comme une boule au niveau de ma gorge qui m'empêchait de respirer. Et lorsque je buvais de l'eau, cela ressortait immédiatement par les narines. Dépassé par cette situation, les médecins ont programmé une opération pour le 11 mars 2024 afin d'ôter la boule qui était dans ma gorge. C'est alors que je me suis souvenu de ma bouteille, quelqu'un dit ma bouteille de oint, que j'ai saisi et j'ai bu en déclarant, comme papa le fait, la vie au nom de Jésus-Christ. À l'instant que l'eau est entrée dans ma gorge, j'ai senti comme une main tirer une masse hors de ma gorge. Et j'ai commencé à tousser et à vomir du pu mêlé avec du sang. Voilà la photo. J'ai vomi près d'1 litre de ce mélange jaillissant de ma gorge. Et je sentais ma gorge se libérer ainsi que ma respiration. Toutes les douleurs ont disparu dès que tout ce liquide est sorti. J'ai recommencé à manger et à boire normalement. Et je suis de nouveau reparti à l'hôpital. Les médecins étaient choqués et dépassés parce que la boule avait totalement disparu. Le premier qui dit Amen. Ils ont refait les examens et ont déclaré que tout était normal. Et ils ne comprenaient pas où était passée la boule qu'il y avait dans ma gorge. Aujourd'hui, je suis libre en parfaite santé. Je viens pour cela, le cœur rempli de joie. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. Si tu dis un amen comme le tonnerre, ta vie change. Donc tu as bu l'eau oint et tu as commencé à vomir. Oui, papa. Vomir quoi? Le sang, elle pue et le sang. C'est où? Tu as dit, on voit la photo. Donc ton mari était malade. Hein? Mais tu n'es pas contente. Exprime ta joie. Donc c'est comme ça que ta face était gonflée. Oui, papa. Bon, mais ceux qui sont sensibles, ils ferment les yeux. C'est le seul moyen. Donc ça, c'est l'image la plus supportable. Ça, c'est l'enflure sur le visage. Après, c'est ce qui sortait. Il faut le cœur pour supporter ça. Amen. Donc, c'est fini. Hein? Ce n'est pas seulement cette attaque qui est partie. Tout ce qui limitait votre vie est parti. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de cette eau ouine? Parce que quand c'est donné ici, les gens pensent que bon, il y a des gens qui boivent même tout ça ici. Ils se disent que l'église qui distribue l'eau minérale. Hein? Donc quand tu buvais l'eau normale, tu rejetais ça. Mais l'eau ouinte, dès que ça entrait dans ta gorge, ça provoquait les vomissements. Ça provoquait les océans à 1h du matin. Ça, c'est à 1h du matin quand je ne faisais que boire de l'eau ouine. Donc, ce que je peux dire à la population, que vraiment, il ne faut pas qu'on blague. Population, écoutez. Il ne faut vraiment qu'on blague. Même le ON, tout ce que demande à Dieu, vraiment, il ne faut jamais perdre la route. Donc, le ON m'a vraiment aidé et ça m'a sauvé la vie. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Si tu acclames fort, ta vie change. Acclame le Seigneur. Ok. Moi, je me nomme Tagunfo Hervé. J'habite dans le quartier ici à Simor, à l'entrée Simor. Bon, je suis ici à l'église pour un témoignage, puisque j'ai pu avoir un miracle dans ma vie. J'étais malade et je me suis dirigé à l'hôpital. Et à l'hôpital, bon, la douleur, j'ai eu une douleur à la gorge. Bon, la douleur ne faisait qu'impersister. Et qu'on m'a dit que c'est la dent qui a infecté la douleur. Je me suis dirigé à l'hôpital. L'hôpital a dit que bon, comme cela, j'ai pris des perfusions avec les antibiotiques à l'appui. Bon, après ça, ils ont programmé une opération qui devait opérer et cisailler pour que le pus sorte. Et après ça, je ne faisais que boire l'eau avec les remèdes, puisque ma bouche ne s'ouvrait pas. Et forcé avec l'eau, je prenais les comprimés, certains médicaments. Après ça, ils ont programmé pour cisailler, pour opérer. La date, le jour de la date, c'était le 10 mars.
ils ont programmé que j'ai vomi le 8 mars, mais ils ont programmé le 10 mars qui devait opérer. C'est le 8 mars dans la nuit, aux environs de 1 heure, que ma respiration bloquait. Donc je ne parvenais plus à respirer. J'ai forcé. C'est là où tout le pur et le sang est sorti par ma bouche. Donc c'est là où j'ai senti comment mon corps revenait. Donc j'étais au point où je ne comprenais plus rien. C'est où je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. Je prenais l'eau que papa nous donnait. C'est ça que je buvais. Même quand le puits est sorti, je ne faisais que consommer de l'eau là. Pour que ça... J'ai prié sur ça et j'ai consommé de l'eau. Et enfin, le matin est arrivé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Le médecin a consulté. Il a vu qu'il n'y avait plus rien. Donc, c'est aujourd'hui. Il fallait que je vienne ici faire le témoignage de ce qui s'est passé sur moi. Donc, je dis vraiment merci à papa. Donc, par ses conseils, donc, je ne peux pas manquer sans venir à l'église. Yeah. Non, vraiment, je peux conseiller celui qui ne croit pas et que celui qui ne pense pas à ce qui s'est passé, que vraiment, le ON là, vraiment, ça sauve beaucoup et ça aide beaucoup. Même si tu n'es pas, pardon, le ON, ça m'a sauvé la vie. Il y a une puissance dedans qui m'a vraiment sauvé une vie. Que je conseille les gens de ne pas manquer à l'église. Le ON est très important. Très important. Je dis vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, vraiment.